Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 16 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. On commence par vous, amis, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes de terre. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Allez, les signes de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce mercredi 16 octobre? Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me parle de contexte familial. On me parle ici que vous êtes en bonne voie par rapport à cette situation. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que vous allez communiquer. Alors pour moi ici, si vous voulez, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous voulez acter un contexte familial, on me dit bien ici que vous êtes sur le même chemin. Donc, ça veut dire que vous avez les mêmes idées par rapport à votre autre. Et on me dit ici que vous allez énormément le communiquer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on me dit bien ici que c'est par rapport à une passion qui vous touche en plein cœur. Ok, c'est l'amour fou entre vous et une personne. Oui, il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez avoir des messages. On me dit ici que lors de cette communication, vous allez atteindre la plus belle des réussites. On me dit ici que vous allez recevoir un rendez-vous. On me dit ici que vous pourriez officialiser cette relation. Alors, bon. Alors, amis signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on me dit ici que par rapport à cette envie de créer un contexte familial avec une personne avec qui vous vivez une passion, on me dit que vous êtes tous les deux sur la bonne voie, sur le même chemin, vous avez identiquement le même désir. On me dit ici que vous allez énormément le communiquer, que ça va vous amener des bonnes nouvelles. Derrière ces bonnes nouvelles, il y a une très belle réussite. On me dit bien ici que vous allez avoir un rendez-vous pour en discuter de vive voix et on me dit ici que c'est par rapport à cette envie d'officialiser une relation. On me dit bien ici que par rapport, c'est le présent, donc ça se passe à l'heure actuelle. Je vais simplement remettre une là pour voir. Oh oui, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie, donc pour moi ici, vous êtes prête à faire le grand saut. Soit c'est par rapport à une famille recomposée, soit il y avait peut-être un contexte familial dans le passé qui pouvait créer une lenteur ou un retard entre vous et l'élu de votre cœur. Mais en tous les cas, on vous dit bien ici que pour l'instant, présent, il y aura de la communication qui va vous amener de très bonnes nouvelles par rapport à cette envie d'officialiser une relation dans laquelle il y a un amour passionnant et envoûtant. Vous avez la réussite en bout de route, vous allez en discuter de vive voix et on me dit ici qu'il faut le percevoir comme un cadeau de la vie. D'accord? Moi, je pense ici qu'il y avait peut-être un contexte familial qui vous empêchait peut-être avant d'officialiser la relation. En tous les cas, c'est plus le cas. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous, amis signes de terre. Bon, il y a eu un gros mal-être. Hein. Il y a eu un gros mal-être et ce mal-être était du côté d'un homme. D'accord? On me dit ici que c'est possible que cet homme a été en colère, qu'il y a peut-être eu beaucoup de disputes. On me dit ici qu'à travers ces disputes, à travers ces colères, il y a une vérité qui est ressortie et qui a pu ramener à son juste équilibre par rapport à des doutes et des réflexions. On dit bien ici que ça vient à vous pendant la période de l'automne et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'il y a un futur commun. On peut me dire ici que vous avez peut-être des projets de partir en vacances avec cette personne dans un futur proche. Alors, c'est fou parce que ici on a le présent, là on a le futur et ici on a le passé. Donc, ce que je comprends ici, c'est qu'il va falloir pardonner des erreurs du passé qu'il y aurait pu y avoir entre vous deux. Ça, c'est une évidence. D'accord? Donc, pour moi, ici, il faut se pardonner par rapport à des erreurs qu'on a pu commettre dans le passé. Parce que parfois, à trop aimer une personne, on commet des erreurs. D'accord? Donc, on se pardonne, on fait fi ça du passé et on se concentre sur ce qu'il y a aujourd'hui
est-ce que cette relation peut nous apporter de meilleur dans le futur, puisqu'on a déjà eu des erreurs passées communes. D'accord? Donc, vous allez pouvoir vous aider d'un passé compliqué avec cette personne pour ne plus commettre les mêmes erreurs dans le futur. Mais il faut savoir pardonner. On pardonne nos actes du passé. C'est hyper important. D'accord? Parce qu'il y a un futur commun. Vous pourriez partir peut-être pour la fête des fins d'année en week-end, en vacances, avec l'élu de votre cœur. Mais, voilà. Il faut vraiment mettre tout à plat pour que le passé ne ressurgit pas. Excusez-moi, j'ai eu du mal à le dire, vous voyez? Parce que dans le passé, il y a eu des mensonges. Dans le passé, il y a eu du mensonge, il y a eu du non-dit ou du déni des sentiments. Et on vous dit ici qu'il va falloir être totalement honnête l'un vis-à-vis de l'autre pour que le passé ne revienne pas créer une certaine discorde entre vous deux. D'accord? Donc, on prend pour acquis ce qu'on a eu dans le passé, que ce soit négatif ou positif. On pardonne si on a besoin de pardonner. C'est pas pour autant qu'on oublie, hein. On pardonne, mais on n'oublie pas. Mais on essaye d'en tenir compte pour ne plus commettre les mêmes erreurs dans le futur. D'accord? Parce que ici, il y a un ancrage. Il y a un ancrage qui est possible. Et on vous dit ici que rien n'est au hasard et que c'est le début d'un cycle, donc un début de chapitre. D'accord? Donc, c'est vraiment important pour vous. Vous êtes à l'aube d'une grande réussite sentimentale. Vous allez atteindre un but. Mais voilà, on a quand même une situation du passé qui pourrait ressurgir. Et c'est par rapport à des mensonges, des non-dits ou des dénis. D'accord? Donc, mettez tout à plat pour que vous puissiez... En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que tout s'effondre pour tout reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. D'accord? Donc, voilà, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez commis une erreur, ou si votre autre a commis une erreur dans le passé et qu'il ne vous l'a pas dit, eh bien, il est temps de tout avouer pour éviter que ça ressurgisse dans le futur et que ça crée une discorde. Ce serait dommage d'entacher cette belle réussite. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est, amis signes de terre. On commence par vous, amis taureaux, pour la conclusion. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, n'oubliez jamais, messieurs, dames, c'est vraiment ça a une importance capitale, que ça peut être des énergies interchangeables, d'accord? Taureau, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis taureau, vous voyez, il y a une situation de relation qui est fertile. Taureau. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Allez, on y va pour mes amis les vierges. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 16 octobre. Ok. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les vierges, on me dit ici, n'oubliez pas, loyauté, fidélité, c'est hyper important. Donc, même si dans le passé, vous ou votre autre, vous avez commis une erreur de parcours, mais que vous ne l'avez jamais divulguée parce que vous avez peur de créer la zizanie par rapport à cette situation, mettez tout à plat. Soyez loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de l'être vis-à-vis des autres pour que le passé ne vous rattrape pas s'il y a eu un écart de parcours ou s'il y a quelque chose que vous avez besoin de dire mais que vous n'osez pas dire. D'accord? Et on vous dit ici que ça va vous amener, les choses commencent à se débloquer. Donc, vous êtes à l'aube d'un grand changement par rapport à votre vie sentimentale, mais il y a quelque chose à dire. Ici, on vous demande d'être transparent ou transparente. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? C'est fou parce que ça, c'est la carte du Capricorne. Ça, c'est Capricorne Verseau Poisson et elle est en d'autres decks. Allez, on y va. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 16 octobre. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne. Bon, on vous dit quoi? On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, mais vous avez peur. Tant que vous allez avoir peur,
il ne va pas pour... c'est la peur qui bloque. Vous comprenez? Vous avez peur, donc ça renvoie une peur dans la relation, l'autre le ressent et on le projette dans la relation. Il faut prendre un coup d'assurance, balayer la peur, parce que quoi qu'il en soit, cette relation est protégée de vos guides. D'accord, mes Capricornes? Donc courage à vous, parce que ça va vous demander un effort considérable de balayer cette peur qui est ancrée en vous. D'accord? Bon, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. On la bloque volontairement, involontairement. Peut-être des énergies tierces qui les bloquent, mais il y a une situation qui semble être bloquée. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et pourtant, vous avez la réussite. La réussite par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il pourrait y avoir la création d'un foyer. On vous dit que ça concerne cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. On vous dit qu'avec cette énergie, il y a eu un désaccord. On vous dit ici que vous y pensez constamment. Et on vous dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, par rapport à cette personne, alors oui, alors là, on ne va pas y aller par 4 chemins. Il pourrait y avoir une triangulaire. Alors, une triangulaire dans le concret, amant maîtresse, mais il pourrait y avoir une triangulaire aussi par rapport à un clan familial qui n'est pas totalement en accord par rapport à un choix sentimental. D'accord? Il y a un homme ici qui se pose encore la question. D'accord? Parce que cet homme a un grand manque de confiance en lui, mais quoi qu'il en soit, vous allez passer à l'action. C'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord? Donc, laissez la peur au placard et normalement, ça pourrait aller dans le sens que vous le souhaitez, amis signes de terre. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 16 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas, et c'est une importance capitale, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. Alors, bon, vous êtes à l'aube d'un grand changement, mais ce changement suscite de la jalousie et de l'envie. Et on vous dit ici, alors, vous êtes à un grand changement, un changement dans votre vie, mais ça suscite énormément de jalousie et d'envieux. Et on vous dit que de loin ou de près, ça concerne l'argent ou une abondance. D'accord? On va les voir. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On vous dit ici que ça concerne un homme, ça peut être une femme avec une polarité masculine. On vous dit ici que cet homme va énormément communiquer avec vous. Et on vous dit ici qu'à travers cette communication, il va falloir mettre au clair certains doutes. Voilà. Vous vous posez quand même pas mal de questions par rapport à une communication que vous allez avoir avec un homme. Cet homme va vous parler d'un changement le concernant, d'accord? Mais ça suscite de la jalousie, d'accord? Et la jalousie est due à de l'argent ou une abondance que cet homme aurait. Gémeaux, Balance, Verseau, ok. Oui, voilà, vous allez discuter. Vous, mesdames, vous allez discuter avec un homme, d'accord? On me dit ici que par rapport à cette communication que vous allez avoir avec cet homme, il va falloir parler, il va falloir dire des choses par rapport à des doutes et des réflexions parce que vous avez besoin de prendre du recul. Et on vous dit ici que suite à cela, un rendez-vous va être proposé pour en discuter de vive voix. Ok? Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit bien ici que vous allez communiquer par rapport à un mal-être autour de ce changement parce que vous vous posez pas mal de questions. Ok, je vais quand même recouvrir les doutes et les réflexions. Qu'est-ce qu'on a? Oh, vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Et qu'est-ce qu'on a sur le mal-être?
et un mal-être par rapport à un tout nouveau départ. Mais j'ai l'impression que c'est pas entre vous et votre autre. J'ai plutôt l'impression que ça vient d'une énergie extérieure qui est extrêmement jalouse ou jaloux ou envieuse vis-à-vis de vous et de votre autre. Parce que il y a un changement. Il y a un changement qui se met en place. Et il y a un changement positif. Et il pourrait y avoir une guerre par rapport peut-être à de l'argent ou une certaine abondance. Une abondance, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être un compte en banque. Mais ça touche de loin ou de près cet homme. Bon, en tous les cas, vous allez communiquer par rapport à ce changement. Il va falloir mettre une situation au clair parce que vous vous posez pas mal de questions, mais vous allez atteindre une certaine réussite par rapport à cela. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un mal-être autour de ce changement parce qu'il y a une énergie tierce autour de ce changement qui pourrait être extrêmement jalouse ou jaloux. Voilà. D'accord ? Et je pense que c'est pour ça, au fait, que vous vous posez pas mal de questions. Ou alors, c'est cet homme qui se pose pas mal de questions. Quoi qu'il en soit, vous allez en discuter. Et à travers cette discussion, vous allez acter un tout nouveau cycle, un tout nouveau départ avec cet homme. C'est une très belle guidance. Bon, ça peut être un homme qui était dans un contexte familial. Hein. Il y aurait pu y avoir un clan familial là derrière. D'accord ? On vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ. D'accord ? Soit vous y pensez depuis la période du printemps, mais ça peut également concerner Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok ? On me dit bien ici que vous avez déjà vécu une certaine tristesse et une certaine douleur émotionnelle dans cette relation, mais que vous allez trouver une issue. Ici, un pardon doit être accordé pour se connecter à une paix intérieure. Ça concerne une séparation dans laquelle vous avez déjà été. Cette personne vous a déjà tourné le dos à un moment donné, a mis signe d'air. D'accord ? Cette personne, elle vous a tourné le dos parce qu'elle a peut-être rencontré une autre personne que vous, mais elle est revenue vers vous ensuite. D'accord ? Il y a eu une situation comme ça. Donc, cette personne, elle vous a touché en plein cœur. Elle vous a fait vivre une douleur émotionnelle parce qu'à un moment donné, elle vous a tourné le dos parce qu'une autre personne est peut-être entrée dans sa vie. D'accord ? On me dit ici que rien n'est dû au hasard. Il fallait passer par cette situation pour... Moi, je pense ici qu'il y en avait un qui était dans l'acceptation et l'autre qui était dans la fuite. Et je pense ici que votre autre vous a peut-être mis au placard du jour au lendemain parce qu'il a rencontré une autre personne que vous. Mais c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il vous aimait, cette personne. C'est fou, mais cette personne s'est rendu compte qu'elle vous aimait après peut-être un sacrifice qu'elle a fait vis-à-vis de vous. Vous comprenez ? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il pourrait y avoir de l'ancrage, mais par rapport à cet ancrage, il va falloir trouver des solutions. Mais quoi qu'il en soit, c'est une relation qui est protégée, parce qu'il y a la fusion des sentiments. D'accord ? Ici, je vous dirais, si je peux me permettre un conseil, je vous dirais de vous éloigner d'une énergie tierce qui gravite autour de vous, parce que c'est une personne qui est toxique. Ça pourrait être une soi-disant amie. Ça pourrait être une personne qui se dit votre amie et au final, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas si pote que ça. Parce que votre réussite suscite en elle une jalousie. Mais une jalousie malsaine. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on y va. On va prendre l'oracle d'Annabella en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mercredi 16 octobre. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action et on vous dit que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent, amis Gémeaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mercredi 16 octobre. Balance, 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 balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes en pleine tempête émotionnelle, mais il va y avoir une certaine célébration. Vous allez sortir de cette tempête émotionnelle, messieurs, dames. Vous allez prendre le dessus sur une certaine tempête émotionnelle et ça va vous amener la victoire et une certaine célébration. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, 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 solaire, ascendant, lunaire
et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mercredi 16 octobre. Verseau. Verseau, Verseau, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Verseau, vous avez un petit manque de confiance en vous, mais vous allez quand même trouver une issue. Il y a une proposition ici qui va être lancée. Et ça, c'est pour les 3 signes. Il y a une proposition qui va être lancée peut-être au détour d'une conversation banale, hein, une proposition autour d'un changement. Voilà. Pour certains, ça pourrait créer un manque de confiance en soi, mais il y a une issue hyper positive par rapport à cela. Ok? Et encore une fois, je vous le dis, tenez-vous éloigné d'une personne qui pourrait se faire passer pour une amie, mais qui n'est pas vraiment. Que ce soit homme ou femme. Il y a une énergie tierce ici qui est jalouse et envieuse par rapport à ce changement que vous allez acter. Donc, il faut vraiment l'éloigner de votre relation. D'accord? Bon, en tous les cas, vous pouvez compter sur quelqu'un. On me dit ici que vous êtes à l'aube de la fin d'un chapitre, fin d'un cycle. Mais qui dit fin de chapitre dit nouveau chapitre. On vous dit bien ici que c'est pendant la période de l'automne. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, dans laquelle il va y avoir énormément de communication. De la communication pour sortir d'un labyrinthe émotionnel, pour sortir d'un schéma répétitif. On me dit ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. On vous dit que ça peut concerner ce personnage, homme ou femme. On vous dit ici que comme cette femme a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, elle a besoin de se sentir rassurée. C'est pour ça que cette femme, elle sait pas, il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Et pourtant, il y a de l'amour. Il pourrait y avoir, moi j'ai l'impression ici, à mi signe d'air, il y a une belle conclusion pour une femme. Il y a une très belle conclusion pour une femme. Mais cette femme a une amie. Et cette amie n'est pas si honnête que ça. Il y a vraiment, vraiment une jalousie excessive dans une amitié. Et c'est par rapport à la vie sentimentale. C'est par rapport à la vie sentimentale. Donc, dites-moi ce qu'il en est. Il y a du mensonge, faites attention. Il y a vraiment une personne, mais pour moi, je ressens plus une femme. Une femme qui est jalouse, qui est envieuse par rapport à votre bonheur, qui se fait passer pour soi-disant une amie, mais c'est pas une amie. D'accord? Ça peut être une ex-femme avec qui on est devenu meilleure amie ou qu'on a toujours gardé une bonne relation pour les enfants. Vous dites à votre ex-femme, ben voilà, je vais me mettre en couple avec un tel. Et vous vous rendez compte, en fait, que ça suscite de la jalousie, de l'envie. Et là, je vous dirais, faites attention à votre couple. D'accord? En tous les cas, amis signes d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 16 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, alors faites attention, vous êtes en pleine période de schéma répétitif, amis signe d'eau. On me dit ici que c'est par rapport à une opportunité à saisir et on me dit ici qu'il va falloir se faire un cadeau de la vie. Ok, on me dit quoi? Alors, eh oui, de loin de près, ça concerne une infidélité, ça concerne une triangulaire. On vous dit ici que vous allez vivre cette situation à l'instant présent, mais qu'il va falloir faire attention à des schémas répétitifs dans le passé. On me dit ici qu'il va falloir le prendre comme une solution. Ok. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication. De la communication. On vous dit ici que lors de cette communication, il va y avoir un dialogue par rapport à de l'argent, par rapport à des biens immobiliers. On me dit ici que c'est un vœu exaucé. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Amis, signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, faites attention à un schéma répétitif par rapport à une opportunité à saisir avec une personne avec qui vous avez déjà un vécu passé.
On vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie, que de loin de près ça touche une triangulaire. On vous dit ici que vous devez vous aider du passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs dans le futur. On me dit ici que ça va vous permettre de trouver une multitude de solutions par rapport à un schéma répétitif. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication. Lors de cette communication, vous allez énormément discuter par rapport à de l'argent et par rapport à des biens immobiliers. On me dit ici que c'est un vœu exaucé par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous éprouvez pour une personne. D'accord? On me dit bien ici que vous repassez par un schéma répétitif concernant une triangulaire. On me dit ici que vous allez avoir de la communication par rapport à une personne qui veut saisir une seconde opportunité avec vous. On me dit que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, que cette personne va avoir un dialogue avec vous, qu'elle va vous parler qu'elle a besoin de trouver une solution par rapport à de l'argent et un bien immobilier. On me dit ici que vous allez percevoir ce retour comme un cadeau de la vie et on me dit ici que vous allez trouver une multitude de solutions par rapport au devenir sentimental de cette relation parce que vous allez utiliser le passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs dans le futur. On me dit bien ici que c'est un vœu exaucé et que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle dans laquelle il y a un nouveau chapitre qui s'installe. On vous dit bien ici que c'est pendant la période de l'automne. Ça peut également concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit ici de loin ou de près, ça concerne une femme. Alors là, il y a quand même quelque chose qui me chipote. Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Mais ici, elle retourne d'une personne du passé comme je viens d'évoquer. C'est pour une femme. Mais cette femme, elle n'avait plus de nouvelles de cette personne. D'accord? Elle avait plus du tout de nouvelles. Et cette femme, entre-temps, elle a fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Donc, pour le moment, cette femme est en couple. Cette femme est en couple avec une autre personne que celle qui revient. Mais, il y a directement une reconnexion à une atmosphère chaleureuse et détendue avec un homme du passé qui revient dans la vie de cette femme. Et ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. Ok? En tous les cas, de loin de près, il y a un clan familial. On me dit bien ici que c'est le retour d'une passion dans votre vie. Et cette personne, elle va vous faire une déclaration d'amour. Donc, non seulement elle revient dans votre vie après un break, mais c'est peut-être un break de 6 semaines, c'est peut-être un break de 6 mois, c'est peut-être un break d'1 an, c'est peut-être un break de 2 ans, mais cette personne, elle revient dans votre vie. Mais vous, entre-temps, vous avez fait votre vie, vous avez rencontré quelqu'un. D'accord? Mais dès qu'elle revient dans votre vie, cette personne du passé, hop, ça rematch direct. Direct. Et cette personne, elle va vous faire une déclaration d'amour. Elle va vous dire à quel point elle vous love, à quel point elle vous aime. D'accord? Et là, il y a une renaissance, tel un phénix entre vous deux. Mais cette renaissance, tel un phénix entre vous deux, va susciter de la méchanceté et de la traîtrise venant d'une autre énergie. D'accord? Donc, je vous conseillerais, pour garder un juste équilibre par rapport au retour de cette personne dans votre vie, et pour ne pas susciter de la méchanceté venant d'une énergie tierce, eh bien, je vous dirais ici, vivons heureux, vivons cachés. D'accord? Vivons heureux, vivons cachés. Il va falloir amener une certaine lenteur entre vous deux. Je ramasse ma carte, je reviens. Ce que je voulais vous dire, messieurs, dames, c'est que ici, il va falloir, au moins on en dit, au mieux on se porte. D'accord? Ne pas le divulguer sur la place publique que l'homme de votre vie est revenu dans votre vie et qu'il a pris une décision en votre faveur et patati et patata, parce que je vous dis, ça va susciter la colère d'une énergie tierce. D'accord? Donc là, on avance, on marche dans l'ombre, voilà, d'accord? On s'affiche pas. C'est beaucoup mieux pour vous, je vous le dis honnêtement. Parce que sinon, ça va créer une certaine lenteur par rapport à des projets que vous voulez acter avec cette personne qui revient dans votre vie. D'accord? Donc, le dicton qui dit « vivons heureux, vivons cachés », eh bien, je vous assure que c'est totalement vrai. D'accord? Bon, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. J'y vais pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, en tous les cas, il y a une situation qui vient à vous. Moi, je la vois plus. Alors, cette personne revient à vous, oui, mais il y a un gros coup d'avancement, mais c'est plus pendant la période de l'hiver. Parce que quelqu'un pense énormément à vous.
C'est quelqu'un qui veut acter quelque chose. Et ça, c'est la carte du Capricorne, du Verseau, du Poisson. D'accord? Bon, allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, solaire, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 16 octobre. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien oui, tout est encore possible, amis. Cancer, mais encore une fois, la loyauté, la fidélité comptent énormément dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, voilà, si vous avez pris une décision de retourner dans la vie de quelqu'un, soyez totalement en accord avec vous-même par rapport à ce désir, pour éviter de faire subir à la personne un schéma répétitif. Donc, en gros, ce que je vous dis, c'est d'être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de l'être vis-à-vis de votre autre. D'accord? Tout est encore possible, mais loyauté, fidélité est hyper important. Pour mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on a? Scorpion solaire, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions pour ce mercredi 16 octobre. Allez, scorpion. Il y a de l'amour, hein, mes scorpions. Allez, scorpion, sentimental, relationnel. Eh bien oui. Alors, amis scorpions, transformation, évolution. On essaye de se reprendre. On ne se laisse pas envahir par le manque de confiance en soi. D'accord? Parce que quoi qu'il en soit, il y a une belle célébration par rapport au retour d'une personne dans votre vie. D'accord? Donc, voilà. On laisse le manque de confiance en soi au placard. Allez, courage, amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce mercredi 16 octobre. Poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? Poissons. Alors, amis poissons, alors, il est encore trop tôt pour le dire, et c'est par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Je vais recouvrir cette carte pour voir ce qu'il en est, d'accord? Allez, poisson, 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 qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Enfin, cet homme a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort, hein, ou alors c'est vous, ça peut être une énergie interchangeable. Mais ici, on vous le dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. C'est vis-à-vis d'un homme, c'est un homme vis-à-vis d'une femme. Et on vous dit ici que c'est parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. Mais il faut mettre la peur au placard parce que la peur, elle vous empêche de vivre. Elle vous empêche de vivre. Elle vous empêche de vivre un amour passionnel et envoûtant. Moi, je suis curieuse, je vais quand même en remettre une là. Mais j'avais vu une certaine lenteur. Hein. Lenteur, c'est ça. On a peur de sortir de sa zone de confort. Mais regardez, regardez, c'est les deux mêmes cartes. C'est un cadeau de la vie. Vous voyez? C'est un cadeau de la vie. Comme ces deux sœurs qui créent des oracles magnifiques, Caroline et Annabelle. C'est fou, hein? Donc, faites-vous ce cadeau de sortir de votre zone de confort, parce que quoi qu'il en soit, vous devez le percevoir comme un cadeau de la vie. Oui, il y aura une lenteur, oui, il y aura des embûches, mais c'est pas entre vous deux les embûches, ça vient des énergies extérieures à votre relation. Donc, il suffit de fermer la porte à ces gens et de vivre votre vie, tout simplement. Mais au moins on en parle, au mieux on se porte. Mais il y a un cadeau. Bon, qu'est-ce qu'on a pour tous les trois? Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, lâchez-vous la grappe. Vivez, vivez, lâchez-vous la grappe. Ok? C'est pendant la période de l'automne. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Si le signe ne vous parle pas, c'est la période automne. On vous dit ici que ça concerne... ben dis donc, il y a du people, hein? Il y a vraiment du people. Hein? Bon, vous pouvez être dans une triangulaire, soit dans le concret, ou soit c'est des énergies tierces qui vous empêchent de vivre, une amie, des enfants, des parents, des grands-parents. Bon, en tous les cas, ici, il y a un homme d'âge mûr. Donc, c'est un homme qui est plus âgé que vous. Il pourrait y avoir un homme qui a votre âge, ok? Et il pourrait y avoir une énergie tierce qui est une femme, mais qui est une polarité masculine. D'accord? Bon, en tous les cas, vous allez vous reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue avec l'élu de votre cœur, ok? Ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit bien ici que pour le moment, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, c'est d'avoir confiance en soi, de balayer une peur, parce que tant que vous allez avoir un manque de confiance en vous, d'accord, ou en votre autre, et que vous allez
installer la peur entre vous deux, eh bien, vous allez être dans un brouillard affectif, vous allez vous poser pas mal de questions, et pourtant, vous avez la clé. Regardez, elles ouvrent toutes les portes. Vous avez votre destin en main. Voilà, vous avez votre destin en main. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 16 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle d'un homme. Alors, on me parle d'un homme. Cet homme envisage la séparation d'une relation. On vous dit ici que cet homme veut se séparer d'une femme. On vous dit ici que cet homme va vous demander pardon parce que cet homme veut se séparer d'une femme en relation officielle, je suppose. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ouais, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, ça va pas être facile. Oh là 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 là. Moi, je pense ici, ça va vous paraître dingue, mais vous allez avoir des... Alors, oui, ok. Que vous soyez homme ou femme, d'accord? Vous faites énergie interchangeable. Moi, je vous dis ce que je ressens et ce que je vois dans les cartes. Je pense ici que cet homme va retourner auprès d'une femme. Cet homme va retourner auprès d'une femme, c'est une femme qui l'a plaqué du jour au lendemain. C'est un homme qui a plaqué une femme du jour au lendemain pour son couple, pour sa famille, d'accord? Cet homme revient dans votre vie. Cet homme va vous demander pardon. Mais cet homme a été très méchant avec vous le jour où il vous a tourné le dos. Il vous a peut-être dit des méchancetés, il vous a peut-être dénigré, ou alors pire, il vous a ghosté du jour au lendemain. Vous n'avez jamais compris le pourquoi du comment, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de cet homme. D'accord? Donc, cet homme a quitté une femme subitement. Pour son couple. D'accord? Cet homme revient dans votre vie. Cet homme va vous demander pardon. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous allez accepter ce pardon. Mais vous n'allez pas oublier les méchancetés que cet homme a pu vous dire ou son comportement vous a laissé... vous comprenez? Soit c'est des paroles ou c'est une attitude. D'accord? Donc, cet homme va demander pardon. Vous allez l'accorder, son pardon, ok? Mais vous n'arrivez pas à oublier la manière dont cet homme agit avec vous en vous tournant le dos du jour au lendemain. Soit par des mots ou une attitude. On vous dit que cet homme va le comprendre et suite à cela, cet homme, il va vous faire une déclaration d'amour. Cet homme va vous faire une déclaration d'amour. Ok? On vous dit bien ici que de loin de près, ça concerne une triangulaire. D'accord? Dans laquelle il va falloir trouver une solution parce que cet homme est dans un clan familial. Et on vous dit ici que ça va pas être facile à trouver. Il va y avoir une certaine lenteur avant de trouver une solution par rapport à un clan familial proche d'un homme qui veut se séparer pour retourner auprès d'une femme qu'il a quittée pour son couple. Ok? En tous les cas, cet homme vous demande pardon. De loin de près, ça concerne une triangulaire dans laquelle il y a une séparation du jour au lendemain. Cette séparation, autour de cette séparation, cet homme a été horrible avec vous, soit par des mots ou une attitude. On me dit ici que cet homme revient à vous, mais que cet homme a besoin de trouver une solution par rapport à un clan familial. On me dit ici que ça va être dur à trouver et que ça va vous amener une lenteur. Et on vous dit ici que cet homme a compris à quel point qu'il vous avait fait mal dans le passé en vous quittant du jour au lendemain, va vous faire une de ces déclarations d'amour, mais mesdames, vous n'êtes pas prêtes. D'accord? Donc, s'il revient auprès de vous, n'hésitez pas à être à l'écoute de ce qu'il a à vous dire. Bon, peut-être que vous n'avez plus envie d'entendre parler de cet homme parce qu'il a été horrible avec vous, soit, mais laissez-le parler. Laissez-le parler et après vous dites oui ou non. D'accord? Bon. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard entre vous.
D'accord? Là, j'avais bien l'accent belge. Hein. Bon, rien n'est au hasard entre vous deux. On vous dit ici que la roue va tourner. On vous dit ici que ça vient vous potentiellement pendant la période de l'hiver, que la roue tourne. Hein. Donc, nouveau chapitre pendant la période de l'hiver. Ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit bien ici que vous avez la fusion des sentiments. Et on vous dit ici, méfiez-vous parce qu'autour de vous, il y a une énergie qui vous surveille. D'accord? On vous dit ici que l'énergie qui vous surveille, elle est proche d'un Cancer, d'un Lion ou d'un Vierge. D'accord? Ou c'est un Cancer, un Lion ou un Vierge qui vous espionne. D'accord? Comme ça, vous le savez. En tous les cas, il y a la fusion des sentiments. Pendant la période de l'hiver, il y a un changement. Capricorne, Verseau, Poisson. Mais autour de ce changement, il y a de la surveillance. La surveillance, comme je vous ai dit, soit c'est un Cancer, un Lion ou un Vierge qui vous surveille, ou c'est du côté d'un Cancer, d'un Lion ou d'un Vierge qu'on vous surveille. OK? Alors, on vous dit bien ici que vous allez atteindre des projets. On vous dit bien ici qu'il y a eu un repli sur soi dans cette relation, mais vous êtes à un nouveau chapitre de votre vie. Et on vous dit bien ici que vous allez avoir un rendez-vous pour discuter par rapport à de la méchanceté, par rapport à de la traîtrise, par rapport à du mensonge, du non-dit, du déni des sentiments, mais quoi qu'il en soit, il y a le changement. Changement, union, engagement, mariage, officialisation, communication. Donc oui, vous allez communiquer avec une personne qui est officiellement en couple maintenant, mais qui veut officialiser la relation avec vous. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, cette relation est protégée, mais il y a des vérités qui vont sortir. Hein. Et ça va faire mal, mais ça va faire mal. Hein. Mais il va y avoir... oui. En fait, je pense ici que c'est un homme qui va s'en prendre plein la banane pour pas un franc, parce que vous savez que cet homme vous a menti, que cet homme vous a costé, on va dire le terme, hein, cet homme vous a ghosté comme une merde du jour au lendemain. Et ça, vous l'avez là, vous l'avez en travers la gorge. Et je pense ici que vous allez peut-être accorder une seconde chance à cet homme, mais vous allez peut-être lui dire ces 4 vérités en pleine face avant de pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines. D'accord? Bon, Bélier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour mes amis Bélier pour ce mercredi 16 octobre. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a? Amis Bélier, vous allez parler argent, abondance, ok. Et on vous dit, ben, c'est une femme brune qui va parler argent. On va remettre une carte encore, Bélier. Et on vous dit bien ici, hein, vous repassez par un schéma répétitif, hein, ami Bélier, vous l'avez déjà vécu cette situation. Pour moi ici, il y a une femme qui va discuter argent. Argent, bien immobilier. Et on me dit ici que c'est un schéma répétitif autour d'une séparation ou d'un divorce. Ici, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 16 octobre. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, ami Lion? Eh bien oui, ami Lion me parle de séparation. On me dit que par rapport à cette séparation, il pourrait y avoir un déménagement. Alors, il pourrait y avoir un déménagement, mais on pourrait aussi me dire qu'autour d'une séparation, on va essayer de trouver des solutions pour que tout le monde s'en sortent bien. Parce qu'une séparation, c'est pas toujours facile à vivre. D'accord? Ou au moins que si on la veut tous les deux. D'accord? Mais là, il faut beaucoup, beaucoup de maturité pour se dire à soi et à l'autre, oui, tu as raison, notre couple ne fonctionne plus. Parce qu'on ne peut pas aimer pour deux. Ça, c'est mort. On ne peut pas aimer pour deux. D'accord? Je vais en remettre une. Lion. Lion, sentimental, relationnel. Eh oui, c'est ça. Donc, amis Lion, vous allez vous séparer. Par rapport à cette séparation, vous allez essayer de trouver une solution parce que vous êtes à un nouveau chapitre de votre vie. C'est un cycle qui s'achève pour entamer un nouveau. D'accord? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mercredi 16 octobre. Sagittaire.
Sagittaire. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, communication à venir. Ok, ensuite, communication et de belles choses vous attendent. Bon, comme tout le monde en a eu 3, on va encore en mettre une pour vous, amis Sagittaire. Eh bien voilà, amis Sagittaire, vous allez recevoir de la communication. Derrière cette communication, de belles choses vous attendent. Officialisation, concrétisation pendant la période de l'hiver et ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire, Vénusien. D'accord, amis Sagittaire? Quoi qu'il en soit, vous recevez des nouvelles d'une personne parce que cette personne, elle a conscientisé les choses. Elle a eu le chakra du 3e œil qui s'est ouvert. Elle ne fait plus la politique d'autruche. Elle ne fait plus l'aveugle. Elle a conscientisé l'amour qu'elle éprouvait pour vous. Il suffit juste que maintenant, cette personne et vous-même, vous sortiez de votre zone de confort pour enfin vivre cet amour qui était destiné, quoi qu'il en soit. Soyez loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce que vous savez très bien qu'une fois que les choses vont avancer dans cette situation, ça va entacher un petit peu auprès des énergies tierces. D'accord? Que ce soit ex, famille, enfant, soi-disant pote, ça va, voilà, je vous le dis honnêtement, ça va chauffer dans les chaumières. Donc, voilà, vous avez besoin de temps pour vous. De toute façon, quoi qu'il en soit, une personne a besoin de se libérer. On me dit ici que vous avez peur que cette personne vous la refasse à l'envers. Vous avez peur qu'elle vous jette de la poudre aux yeux, que vous rentrez de nouveau dans un cycle rempli d'illusions. Et pourtant, on vous dit non, tout est encore possible. Tout est encore possible par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu vivre avec quelqu'un. Soit pendant la période du mois d'août, ou ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? On me dit ici qu'il y a des tendres pensées pour cette personne et on me parle bien ici que cette personne, je dirais printemps passé, a acté un nouveau départ dans son couple. Donc pour moi, le printemps passé, pas celui-là qui vient de passer, je dirais celui-là d'avant. Il aurait pu y avoir un nouveau départ dans un couple. Et c'est pour ça que cette personne vous a ghosté du jour au lendemain. Et ça peut parler à un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? En tous les cas, vous allez trouver une issue. D'accord? Et là, vous passez à l'action. Ok? Donc, amis, signe de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!